LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Bonjour cher public et membres du jury. Je me nomme Hadija Karimou. Je suis en classe de CM2 dans l'établissement Cosmobodim Cosmofalim Padua Builders. Le livre s'appelle L'os de Morlam. Awa et Oumi, assises dans la cour sur de petits bancs. Des calebasses, un mortier, des pilons, un canari, un pot à eau, une bouilloire au coin à gauche. Oumi, mon Awanjai, ton mari ne t'a rien dit hier soir en rentrant? Awa, ne m'a pas dit quoi? Oumi, il ne t'a pas parlé de tonton, de partage de viande. Awa, je l'ai entendu parler de tonton, mais c'était dans un rêve, tard dans la nuit, entre deux ronflements. Oumi, Awa, depuis combien de temps n'as-tu pas mangé de viande? Awa, manger de la viande. De la viande de quoi? Oumi, de la viande rouge. Awa, cela Oumike, je ne me rappelle plus depuis ma jeune et tendre enfance. Je n'ai jamais vu dans l'Amen, d'où je ne suis jamais sorti, la pointe d'une corne de bœuf, de mouton ou de chèvre. Si ce n'est sous forme de gris-gris, habillé d'étoffe rouge, piqué de cori, le goût de la viande rouge a dû se confondre, se mêler dans ma bouche avec le goût du lait de ma mère, dont j'ai perdu, tu le penses, tout souvenir. Oumi, Sandaga, le Mbadkat, se moquait bien devant nous, des gens de Nyangal, qui se contentaient de poissons frais et de poissons secs, car le poulet n'était pas à la mode chez eux. Awa, ma mère chantait aussi la chanson de Sandaga en plumant quelques providentielles pentates. Elle prend une calebasse et rythme la chanson. Bama Deme Nyangal, quand je suis allée à Nyangal, ni des fidjun, certains faisaient du poisson frais, ni des figuage, d'autres du poisson séché. Boba Gana Hewagul, à l'époque le poulet n'était pas du tout à la mode. Oumi, Sandaga devint un bon batkat. En dire autant sinon pire de nous. L'amen, devant d'autres spectateurs, d'autres villages. Car nous n'étions pas mieux lotis que ceux de Nyangal. Awa, nous ne sommes toujours pas mieux lotis que personne. Tanewunyuken Kat. Oumi, mais Dieu est bon. Je crois bien que nous allons voir bientôt la fin de notre faim de viande rouge. Awa, quand, nan, comment? Oumi, bientôt avec le tonton du taureau qu'on est allé chercher, nous aurons tous de la viande rouge. Hommes et femmes, et les vieux, les plus vieux du village, comme les gens d'âge mûr, la plupart d'entre eux, maintenant sans dents, hélas, vont y apprendre à connaître le goût de la viande rouge. Les jeunes et les plus jeunes, qui n'auront peut-être en fin de compte que des os à ronger, sauront enfin ce qu'est sinon le goût, du moins l'odeur de la grillade. C'est quel genre de texte-là que vous avez présenté? Ce texte, c'est un texte dialogué. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce texte-là? Ce qui fait que vous avez choisi de le présenter? Je trouve que ce texte, oui, c'est très intéressant. Ok, c'est bien. Merci. On peut l'applaudir. La lecture à haute voix. LHV. Bonsoir, mesdames et messieurs les membres du jury. Je me nomme Fatma Sophia Ndaw, élève en classe de CM2 et je représente l'école Cosmobodim Cosmofalim pour ce concours de lecture. Quel est le livre que tu tiens entre les mains? Le livre de Sidi Rama. Sidi Rama. Menace sur les mers et les océans. Les mers et les océans, si précieuses pour la vie sur Terre, sont malmenés par les hommes. Ceux-ci provoquent la pollution des eaux, défigurent le rivage et massacrent des animaux qui risquent ainsi de disparaître. Or, sur Terre, chaque espèce est précieuse.
Comme les rivières, les mers sont les poubelles de l'humanité. L'eau des égouts et les ordures chimiques empoisonnent plantes et animaux. Mais il y a encore plus grave, les marées noires. D'énormes bateaux qui transportent le pétrole sillonnent les mers. Quand ils coulent ou qu'ils nettoient leurs réservoirs, une épaisse couche de pétrole gluante et noire se répand sur la mer et tue algues, poissons et oiseaux marins. Si la haute mer n'est pas encore trop abîmée par les hommes, les côtes se modifient dangereusement. Certaines transformations sont naturelles, érosion ou dépôt de sable. Il en est de même de la montée du niveau de la mer due au réchauffement climatique qui fait fondre les icebergs. D'autres sont causées par l'homme, par la construction de ports, de jetées, de phares et de sites touristiques. Le long des mers chaudes, les coraux de minuscules animaux forment des récifs où vivent poissons et plantes. Hélas, une partie de ces barrières de corail est détruite pour fabriquer des pierres semi-précieuses. Les poissons sont parfois pêchés à la dynamite. La boue des rivières est rejetée à cause du déboisement. Stopper la pollution des mers et des océans, c'est l'affaire de tous. De nombreux pays essaient d'établir des lois pour la protection des mers et les faire respecter. Fatma Sophia Ndao, donc tu as lu un texte très intéressant. Alors, de quoi il parle de ce texte-là? Il parle de dégradation de l'environnement. Dégradation de l'environnement. Mais quelle partie de l'environnement s'agit-il ici? Il s'agit de quelle partie de l'environnement, de notre environnement? Quel agent est encore responsable de cette dégradation? Je dirais les hommes. Quelles sont les deux leçons, les deux règles données par le texte? Léguer en bon état. Léguer en bon état les océans, mais en faisant quoi? En protégeant l'environnement et en évitant de déposer les ordures chimiques. Bien. Donc en étant responsable et en établissant des lois, n'est-ce pas? Merci beaucoup. La lecture à haute voix. LHV. Bonjour cher public et membres du jury. Je me nomme Maimouna Silla, élève en classe de CM2 dans mon nom l'établissement Cosmobodim Cosmofalim Padoua Builders à la cité Impôts et Domaines. Le titre de mon livre est L'os de Morlam. Regarde-le, il est mort, il est déjà raide. Moussa May, incrédule. Là tout de suite, mort. Ce n'est pas possible. Je te dis qu'il est mort, décédé. Nous ne sommes pas grand-chose sur cette terre. Mort l'âme, mort si vite. Que Dieu ait pitié de toi et qu'il ne se presse pas pour nous. Awa en pleurant. Moussa, va chercher ce Hindam, Mam Maguette et les gens du village. Jamais de la vie. Jamais. Jamais je n'abandonnerai mon plus que frère à cette heure-ci même. Et surtout mort. Ni toi non plus. Toute seule, près de son cadavre. La terre n'est pas encore froide. Le premier coq n'a pas encore chanté. Je ne vais pas ameuter tout ce village où je ne suis qu'un étranger en pleine nuit au risque d'attirer les dîners, de faire venir les sorciers dans ta maison.
Nous allons veiller ce cadavre tous les deux, seuls, comme nous le devons. L'extrait que tu as choisi, il parle de quoi exactement? À mon homme la vie, l'extrait que j'ai choisi parle que Morlam fasse semblant de mourir pour qu'il savoure sa viande. Tout ça. Qui c'est qu'il veut éviter? Il veut éviter Moussa Mbaye. Qui est Moussa Mbaye? Moussa Mbaye est son plus que frère. Alors là, je comprends plus. Il ne veut pas partager avec son plus que frère. C'est ça. Ah bon? Et cet extrait que tu nous as présenté, quand on l'a lu, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait pleurer ou rire? Pour moi, on devrait rire de son égoïsme. Oh, tu as fini, ma chérie. Tu as bien répondu. Nous, on est des champions. Nous, on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous, on est des champions. LHV. LHV. LHV, la lecture à haute voix. LHV.